Épisode 31. L'invention du téléphone. La paternité de l'invention du téléphone est disputée, car de nombreux ingénieurs menaient des études sur la communication vocale, notamment l'américain Elisha Gray et l'écossais Alexander Graham Bell. Les deux hommes ont déposé une demande de brevet le même jour, le 14 février 1876, et c'est celle de Bell qui, dans des circonstances encore parfois débattues, fut approuvée en premier. Longtemps après, en 2022, la Chambre des représentants des États-Unis a tranché et finalement attribué officiellement l'invention à une autre personne, l'Italien Antonio Meucci, en 1871. Quoi qu'il en soit, c'est Bell qui est l'objet de l'épisode d'aujourd'hui, car il a largement contribué aux recherches et son histoire est intéressante. Faisons un petit retour en arrière. Alexander Graham Bell était un inventeur et scientifique d'origine écossaise. Sa mère était sourde et son père était un spécialiste reconnu dans les domaines de la phonétique et de l'élocution. Cela aurait encouragé leur fils à se pencher sur les sujets de l'ouïe et de la parole. À l'époque où Alexander vivait aux États-Unis avec ses parents, les recherches liées à l'introduction de l'électricité dans la transmission du son étaient en effervescence. Le télégraphe de Morse de 1837 permettait de transmettre des messages à distance via des impulsions électriques, et le télégraphe harmonique relayait des signaux musicaux ou des mélodies spécifiques. Pour Bell, cela ne faisait pas de doute. L'étape suivante était d'adapter ces technologies au son de la voix. Le fonctionnement du télégraphe harmonique reposait sur l'électricité et le magnétisme. Lorsqu'une touche était enfoncée sur un clavier, un courant électrique, variable en fonction de la note de musique sélectionnée, était envoyé dans un fil conducteur. À l'autre extrémité, ce courant était reçu et transformé en une onde sonore qui reproduisait la note. Le 2 juin 1875, alors que Bell et Watson, son assistant, réalisent une série d'essais, ce dernier provoque par inadvertance la vibration d'une petite pièce métallique à l'intérieur d'un télégraphe harmonique. Cela crée un bruit que Bell entend à l'autre bout du fil. Ils viennent de découvrir, sans le faire exprès, qu'un câble électrique pouvait restituer le son correspondant au mouvement d'un ressort d'acier placé à son extrémité. Cela les a ensuite amenés à comprendre qu'un courant électrique pouvait être modifié pour répliquer des sons complexes comme la voix. Bell travaille pendant plusieurs mois sur cet appareil. Il l'équipe dans un premier temps de lames vibrantes qu'il finit par remplacer par un diaphragme en peau de chamois, capable de vibrer autrement et ainsi de transmettre des sons différents au rythme de la parole. Au début, les échanges ne sont pas vraiment intelligibles. Mais le 10 mars 1876, la première conversation téléphonique de l'histoire a lieu, toujours entre Bell et Watson, qui se situaient dans la pièce voisine. Bell prononce cette phrase désormais culte « Monsieur Watson, venez ici, je veux vous voir. » Bell présentera le téléphone devant un large public pour la première fois à l'Exposition universelle de Philadelphie en juin 1876, vraisemblablement pas conscient de l'impact profond que son invention allait avoir sur la société.